Récemment, l'une des animatrices dans les clubs de lecture que je fréquente nous faisait des confidences concernant la clientèle qu'il voit quotidiennement à la librairie, à la bibliothèque. Et elle nous a fait lire un livre qui résume et explique un peu la vie des bibliothèques. C'est un livre qui honorifie le travail des bibliothèques. Donc je voulais vous en lire un extrait. Et il y a beaucoup de sans-abri qui se tiennent à la bibliothèque. Tous les jours, beaucoup d'indigents viennent à la bibliothèque. Beaucoup traînent dans les jardins et autour du bâtiment. Certains ne font rien d'inquiétant, mais leur apparence négligée et leur comportement fantastique alourdissent l'atmosphère à un point susceptible de rendre nerveux. J'ai vu des gens picoler ou se droguer dans les jardins. Gamine, ça m'aurait perturbé. Il y en a partout en ville, dans les parcs, aux arrêts de bus, sur les trottoirs. La frontière entre société et bibliothèque est tellement poreuse que les mêmes problèmes s'y retrouvent, amplifiés au demeurant. Si l'on croise un malade mental dans la rue, on peut traverser, ce qui est impossible dans un espace clos. L'essence de la bibliothèque est d'être communautaire. Tout se partage, bureau, livres, toilettes. C'est peut-être le seul endroit d'une ville où un grand nombre de gens côtoient des êtres perturbés ou crasseux. Aussi gênant que ce soit, c'est la condition pour qu'une bibliothèque soit l'institution que nous souhaitons. J'ai assisté à une conférence internationale sur l'avenir des bibliothèques et tous les participants trouvaient ces problèmes exaspérants, insolubles, sans issue. La liberté de mouvement du public est entière, mais les employés, tenus de rester sur place, sont presque quotidiennement confrontés à des gens difficiles, voire violents. Un problème qui n'est pas uniquement du ressort des bibliothèques, c'est à la société de trouver une solution. Dans une discussion sur le site Reddit à propos d'un documentaire de NBC, personne n'a reproché à la bibliothèque d'être un aimant pour les personnes les plus mal loties de la ville. La plupart des commentateurs reprochaient à la police son manque d'autorité et de vigilance. L'un a écrit, en faisant allusion au reportage de NBC, il montre que la question des sans domicile fixe est un gros problème, qui ne concerne pas vraiment la bibliothèque. Et une autre disait, une nouvelle pour tout le monde. Cela n'arrive pas seulement dans la bibliothèque. Bienvenue à Los Angeles. Moi, je vis à Montréal et le problème est aussi présent à Montréal. On a plusieurs bibliothèques à Montréal et on a la grande bibliothèque qui est une bibliothèque plus centrale. Et à ce qu'il paraît, j'ai eu l'occasion de côtoyer quelqu'un qui travaillait à la grande bibliothèque. Et à ce qu'il paraît, le problème de l'itinérance en bibliothèque est grand. Et le problème de drogue, d'alcool, de prostitution, de sans-abri, de mauvais santé, etc. est un problème sociétal qui se reflète de manière non proportionnelle dans la bibliothèque, car c'est un espace public et gratuit. Ok, donc on poursuit la lecture. Tout en marchant, Aguirre, qui est la personne qui l'accompagne, saluait ceux qu'il croisait. C'est Suzanne Orléans visite les bibliothèques. Elle a écrit un livre entièrement sur les bibliothèques et Aguirre, c'est la personne qui l'accompagne. Tout en marchant, Aguirre saluait ceux qu'il croisait, dont des hommes au visage tragique, poussant des caddies, branlants, remplis de trucs noirs informes. Nous passâmes devant un type allongé sur un banc. « J'aime travailler avec les gens, m'a-t-il expliqué, tandis qu'il donnait de légères tapes à l'homme, qui s'est redressé. « Salut mon pote, il ne faut pas dormir. » Il s'est de nouveau adressé à moi. « Peu m'importe qui il est, je me fiche qu'il soit maire ou vagabond. On est tous capables d'éprouver 2 minutes de compassion pour quelqu'un, non? La bienveillance fait partie de son travail. Même si un homme a planté une seringue dans les bras d'un officier. Comme il avait le sida, on l'a inculpé de tentative de meurtre. Le policier n'a jamais déclaré la maladie. En revanche, il devait faire des tests de dépistage pendant des années. Donc l'un des employés s'est fait planter planter une seringue dans les bras et la personne qui lui a planté la seringue avait le sida. Donc c'est dans les années avant quand le sida a commencé. Voilà, c'est la vie en bibliothèque selon ce livre-là. Le livre est écrit, c'est un reportage, c'est un roman, c'est une enquête, un reportage
qu'une journaliste a fait sur une bibliothèque qui a brûlé aux États-Unis, à Los Angeles. Ça s'appelle LA Bibliothèque. LA, c'est pour L.A. pour Los Angeles. Donc la bibliothèque a brûlé et ils ont tenté de condamner une personne qui finalement a été innocentée de tout acte illicite. Elle n'a pas été culpabilisée. Et c'est une histoire qui raconte comment ils ont reconstruit la bibliothèque et aussi comment ils ont sauvé les livres une fois que les livres étaient imbibés d'eau, quand ils ont éteint le feu. Il y a plusieurs vidéos qui parlent du vrai fait divers. Et c'est un type de roman qui est inspiré de faits réels. Et ce n'est pas un roman romantisé, c'est vraiment une enquête journalistique à propos d'un fait divers. C'est un genre littéraire qu'on nous fait lire actuellement dans le club de lecture de la bibliothèque de mon quartier.